L'origine des vertiges peut provenir du système nerveux central. Il peut s'agir de tumeurs, d'inflammations, d'infections du système nerveux central. Il peut s'agir aussi d'accidents vasculaires cérébraux. Il peut s'agir de traumatismes crâniens ou de dissection de l'artère vertébrale, c'est-à-dire un hématome au niveau de la paroi de cette artère importante qui va occasionner un infarctus du tronc cérébral. Mais la plupart du temps, quand on fait une IRM, donc une imagerie par résonance magnétique du système nerveux central, elle est normale. Et ce sont les explorations de la fonction de l'oreille interne qui vont déterminer l'origine de ce vertige. Les signes des vertiges de l'oreille interne peuvent être isolés, évoluer sous forme de crise. C'est le cas du très fréquent vertige positionnel paroxystique bénin qui est dû à une migration anormale des otolithes de l'oreille interne, c'est-à-dire des cristaux de l'oreille interne. Il peut s'agir de crises de vertige secondaires à une inflammation du nerf de l'équilibre, c'est la névrite vestibulaire. On peut avoir des vertiges isolés qui vont évoluer sur le mode chronique, s'accentuer lors de certains mouvements. Dans ces vertiges, l'information visuelle a une importance, elle devient importante dans le contrôle de la posture du corps. C'est ce qu'on appelle la dépendance visuelle et c'est le cas des vertiges posturaux perceptifs permanents. Alors ensuite, on peut avoir des signes qui peuvent accompagner ce vertige de l'oreille interne. Ce sont les baisses de l'audition, ce sont les acouphènes. Alors c'est la fameuse triade de la maladie de Ménière qui est secondaire à une augmentation de la pression du liquide endolymphatique de l'oreille interne. Ces vertiges peuvent aussi s'accompagner de céphalées, c'est le cas de la migraine vestibulaire. Le traitement du vertige comprend le traitement de la crise et le traitement en dehors de la crise. Alors, pendant la crise, quand il s'agit d'un vertige positionnel paroxystique bénin, on peut faire des manœuvres libératrices qui vont essayer de repositionner les cristaux. On va aussi traiter les signes qui accompagnent cette crise. Alors, on va donner des médicaments antivertigineux pendant la crise seulement, des médicaments contre les nausées et le vomissement, des médicaments contre le stress et préconiser un repos physique et mental. Alors, en dehors de la crise, la prise en charge va être guidée par les explorations fonctionnelles vestibulaires. Alors, quand on a des causes et des facteurs favorisants évidents, on va les traiter. Ensuite, on va préconiser une rééducation vestibulaire pour que le patient puisse développer des attitudes de compensation pour qu'il puisse diminuer son risque de chute et qu'il puisse améliorer sa qualité de vie.